Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre fidèlement ou peut-être par hasard. De toute façon, vous êtes le bienvenu dans cet entretien que nous menons en compagnie du théologien Maurice Bellet sur le thème d'une théologie de poche. Et encore une fois, qu'on ne se méprenne pas, il ne s'agit pas d'une théologie petit format, tout au contraire, mais de quelque chose que nous pouvons faire nôtre, à condition, bien sûr, d'y travailler, de réfléchir. Alors, nous avons ici quelqu'un pour nous aider à réfléchir. Alors, Maurice Bellet, vous avez évoqué dans de précédents entretiens, d'une part, l'existence d'une théologie qu'on pourrait appeler traditionnelle, mais qui n'a rien de négatif dans la mesure où elle est un trésor qui renferme, vous disiez, la profondeur et la largeur de tout ce qui touche à la foi chrétienne. Il ne s'agit pas du tout de mépriser ça. Voilà, ce n'est aucun mépris. Le problème étant qu'évidemment, si l'on fait de cette théologie une doctrine fermée, bétonnée, simplement à redire et à répéter. Et qui à ce moment-là risque de ne pas parler aujourd'hui. Voilà. Le second risque, qui était peut-être moins évident aujourd'hui, c'était celui d'une espèce de dilution d'un propos théologique qui finalement essaye de s'accommoder à ce que la langue, les concepts ou la culture contemporaine peuvent entendre, et où là risque de se perdre la puissance vraiment proprement critique et subversive de l'Évangile. Et cette puissance critique et subversive, vous la voyez dans ce geste du Christ, et parlons bien ici du Christ et pas seulement de l'homme Jésus, rejoignant jusqu'au plus profond de l'humanité, ce que vous appelez parfois l'en-bas dans ses obscurités les plus fortes, allant jusqu'à rejoindre l'humanité, mais non pas pour s'y complaire, bien entendu, mais pour y ramener une puissance de vie capable de s'opposer à la mort. Alors, il est vrai que dans les temps que nous connaissons, qui sont marqués par beaucoup de violence, par beaucoup d'exclusion, par beaucoup de déprime aussi chez beaucoup de nos contemporains, il va s'agir maintenant d'essayer de trouver peut-être la voie du milieu, en tout cas de tracer les balises pour un autre chemin. Alors, si on ne peut plus se reposer béatement sur des présupposés, comme vous dites, voilà, Dieu existe, c'est évident, et ceux qui ne pensent pas comme nous n'ont qu'à le découvrir. Si on ne peut pas non plus se limiter à notre expérience, je crois en Dieu, je suis bien avec Jésus, et donc, je caricature, bien sûr, et donc voilà, tout va bien. Comment penser aujourd'hui une autre théologie, ou en tout cas, comment faire évoluer il ne s'agit pas d'abolir, oui, mais de faire avancer. Non, moi, je vais faire une proposition. Mais oui. Qui reste une proposition, c'est-à-dire, si vous me dites « je ne suis pas d'accord », j'écoute. On n'est pas dans la région, justement, de la doctrine qui doit s'imposer, on est dans la doctrine, non pas dans la doctrine, justement, enfin dans la recherche qui est menacée, critique d'elle-même, critiquée, etc., provisoire. On est dans cet espace-là. La proposition du possible. Alors, je dis qu'on peut envisager une démarche par là qui n'a pas ce genre de présupposition. Les deux présuppositions précédentes, c'était « bon, Dieu existe, je crois en lui, etc. » Bon, la doctrine chrétienne. La deuxième, c'était « bon, il s'agit de Dieu. » La troisième, il ne s'agit pas de Dieu. Alors, à première vue, bon, c'est fini, c'est râpé, la théologie disparaît, Dieu c'est fini. Et il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est ça. Même sans toujours qu'ils s'en rendent compte. Je crois que c'est vrai pour pas mal de chrétiens. Parce que leur Dieu s'est rétréci comme ça, il n'a pas la puissance, l'ampleur, la signification qu'il avait naguère. Alors, pour dire les choses tout de suite, pas jouer à cache-cache, ce qui va être en cause, c'est est-ce que Dieu peut apparaître à partir d'une présupposition qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus inquiétante qu'est la condition humaine. Si ce qui est en cause, c'est l'être humain, avec les difficultés qu'il a, que nous avons déjà évoquées, avec ces difficultés majeures, qui est qu'il n'est pas comme les animaux définis d'avance, enfin il faut qu'il trouve son chemin, qu'est-ce qui va apparaître? Donc si je vous entends bien, nous ne partons plus de Dieu. Non. Nous partons de l'être humain et de la condition humaine.
Alors, par rapport à ce départ, déjà, nous pressons qu'il est possible qu'entre la foi en Dieu et l'athéisme, le rapport ne soit pas celui qui s'est cristallisé dans notre culture. Non, bien sûr. Il est possible qu'il y ait un athéisme qui soit sur le chemin que nous poursuivons, parce que finalement, un athée, il a une théologie. Athée. Il y a A devant, ça veut dire le signe moins, au lieu du signe plus, mais il y a une théologie. Et peut-être que si on critique à fond la théologie de l'athée, on s'aperçoit que l'athéisme, peut-être, faudra voir, est un moment d'un processus qui peut-être va plus loin. Enfin, il faut laisser les portes ouvertes. Mais alors, si je pars de la condition humaine, il y a un aspect que je vais souligner, qui est que l'être humain a absolument besoin, à l'absolu, vous vous rendez compte, mais sous forme d'un adverbe, absolument besoin d'un point d'appui sur lequel il puisse s'appuyer sans craindre que ça s'effondre. Pourquoi? Quel test montre ça? Eh bien, c'est que je vais prendre deux des tests, le test éthique et le test logique. Test éthique. S'il n'y a pas quelque chose comme ça, pourquoi pas Auschwitz? Après tout, les nazis qui ont fait ça, ils y croyaient peut-être, et même si simplement ça leur faisait plaisir. Si tout est permis, pourquoi pas? Alors on dit Auschwitz, c'est un exemple trop facile. Oui, mais c'est là, zut, hein. Et puis si vous voulez des exemples moins énormes, il y en a autant que vous voulez. Hein. La limite. Et la limite, oui, mais on dit la limite a changé au cours des temps, n'est-ce pas? Oui, mais ça c'est la théorie, etc. Mais quand vous êtes dans la situation, il y a quelque chose d'absolu dans la limite que vous percevez. Hein. Par exemple, il est possible qu'il y ait des gens, même aujourd'hui, pour qui le viol, pourquoi pas. Mais je ne sais pas où vous en êtes. Je suppose que vous et moi, nous sommes d'accord que c'est absolument interdit. Donc, il y a cet absolument. Ça joue aussi du côté logique, c'est-à-dire qu'il y a une frontière entre le sensé et l'insensé. Si vous ne faites pas de distinction entre ce qui est dans la raison et ce qui est la folie, vous voyez où ça mène? Est-ce qu'on ne risque pas là de ramener de nouveau la vérité extérieure, le dogme? Alors, ce qui est très important et qui joue dans la tradition chrétienne et dans la Bible, c'est qu'il est possible que le contenu de la vérité se modifie, mais que le rapport à la vérité, lui, il est d'une certaine manière constant. Il faut vivre ce rapport-là, sinon on est dans le chaos. Et le chaos est une des grandes terreurs des humains. Quand le chaos réenvahit la Genèse, c'est la fin de tout. Alors ça, c'est vraiment une question très délicate que vous venez de pointer, une des questions les plus difficiles pour les humains, c'est que vous ne pouvez pas faire abstraction d'une vérité sur laquelle on prend appui, et qu'en même temps, cette vérité peut bouger. Il se trouve que dans la tradition chrétienne profonde, il y a un exemple de ça qui est grandiose. C'est que l'Ancien Testament, la Bible antique, est considéré par le chrétien et par les premiers chrétiens comme vrai. Et qu'en même temps, le Nouveau Testament, qui inaugure la foi chrétienne, et apparaît pour les chrétiens comme la vérité de cette vérité. Autrement dit, il peut y avoir un chemin dans la vérité, un changement dans la vérité, mais la relation à la vérité, elle est toujours là. Et elle ne va pas dans n'importe quel sens dans son mouvement, et décerner le mouvement dans lequel va la vérité, mais c'est vrai même en science, enfin. C'est capital, mais alors, ça met les humains dans une situation où justement l'esprit doctrinaire n'est plus possible, on ne peut plus figer les choses, ça bouge. Et si Dieu apparaît, ça va être en un sens un Dieu qui bouge. Oui, mais aujourd'hui on aurait tendance à dire qu'il y a, bon bien sûr il y a des intégristes de tous bords qui continuent de vouloir imposer leur vérité, mais est-ce qu'il n'y a pas cette réflexion communément partagée, moi j'ai des valeurs, et pour autant qu'elles soient conformes à la Déclaration universelle des droits humains, bon bah, si un autre a d'autres valeurs, peu importe. Alors, c'est comme dans le dialogue, n'est-ce pas? On est pour le dialogue. Alors moi je suis chrétien,
L'autre, il est simplement quelqu'un qui croit aux valeurs humaines, un autre est bouddhiste. Bon, alors, nous acceptons, quand même sur fond de quelque chose, tous nous acceptons le dialogue. Et à ce moment, la grande vérité qu'il ne faut pas détruire, c'est justement la possibilité du dialogue. Sinon, dans ce beau dialogue, intervient quelqu'un qui dit « Moi, je vais tous vous tuer parce que vous n'êtes pas de mon avis. » Oh! Donc, cette question que nous touchons, qui est très grave pour les humains, ne peut pas être résolue par des facilités. C'est probablement une question qui se transforme en quête. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème avec une solution, puis après c'est fini. Nous sommes continuellement confrontés à ça. Mais alors, à partir de là, où est-ce que peut se rencontrer, où est-ce que peut émerger quelque chose qui, parmi les humains, est un témoignage de vérité, c'est là, effectivement, où on peut rencontrer la personne du Christ, enfin, et l'évangile du Christ. C'est-à-dire qu'il apparaît à ce moment-là, enfin, c'est un chemin possible, hein. Il apparaît à ce moment-là, non pas comme dans une vérité doctrinale ou comme dans un individu, mais comme une émergence dans le chemin d'humanité. Alors ça, c'est quelque chose de très très grand qui mérite sans doute beaucoup plus de développement. Et c'est pourquoi je vous fixe un prochain rendez-vous, Maurice Bellet, pour venir parler de cette émergence d'humanité à travers la figure du Christ. Merci à vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici et puis nous l'espérons à une prochaine fois.